Il existe une forme d'abandon qui n'a pas besoin de mots pour détruire, le silence absolu de celui que votre âme reconnaît comme une partie d'elle-même. Vous sentez la connexion pulser dans chaque cellule de votre corps, mais de l'autre côté, il n'y a que le vide, l'absence, un mur invisible qui semble infranchissable. Si votre flamme jumelle a disparu sans explication, si elle a simplement cessé de répondre comme si vous n'aviez jamais partagé quelque chose de transcendant, sachez que vous n'êtes pas en train de perdre la raison, et qu'il existe une raison spirituelle profonde derrière ce silence qui ressemble à de la cruauté. Ce n'est pas un silence ordinaire. Ce n'est pas l'éloignement d'une relation qui s'est refroidie naturellement ou qui a perdu son sens. C'est une coupure énergétique si abrupte que vous la ressentez comme si une partie de votre âme avait été arrachée sans anesthésie. C'est se réveiller chaque jour en vérifiant des messages qui n'arrivent pas, repasser des souvenirs en essayant de comprendre ce qui a détruit quelque chose qui semblait éternel, remettre en question votre propre santé mentale en ressentant une connexion si intense avec quelqu'un qui agit comme si vous n'existiez pas. Dolores Cannon a passé des décennies à enquêter sur les mystères des connexions d'âme à travers des milliers de régressions hypnotiques, et ce qu'elle a découvert sur le silence des flammes jumelles va au-delà de toute explication psychologique conventionnelle. Ces recherches ont révélé que ce silence n'est pas accidentel, ce n'est pas une faiblesse de caractère, et ce n'est définitivement pas parce que la connexion était fausse. C'est un mécanisme spirituel complexe qui sert des objectifs que votre esprit conscient ne peut pas atteindre, mais que votre âme comprend parfaitement. Cette vidéo va révéler les véritables raisons spirituelles derrière le silence le plus douloureux que vous ayez jamais connu. Vous allez découvrir pourquoi votre flamme jumelle a disparu exactement quand la connexion semblait la plus forte, ce que ce silence essaie de vous enseigner et comment transformer cette absence dévastatrice en l'outil le plus puissant de votre éveil spirituel. Restez jusqu'à la fin parce que je vais révéler le secret que peu connaissent sur ce qui se passe réellement énergétiquement quand votre flamme jumelle choisit le silence. Et abonnez-vous à la chaîne parce qu'ici nous partageons quotidiennement une sagesse qui illumine les chemins les plus obscurs du voyage spirituel, vous connectant avec une communauté d'âmes qui comprennent ces expériences transformatrices. Le travail de Cannon a mis au jour une vérité troublante. De nombreuses flammes jumelles font des accords pré-incarnation où l'une d'elles doit exercer le silence comme outil d'éveil pour l'autre. Avant même de naître, vous aviez planifié ce moment dévastateur parce que vous saviez que ce serait à travers l'absence absolue que vous découvririez des vérités sur vous-même impossibles à atteindre de toute autre manière. Ce contrat n'a pas été fait à la légère. Votre flamme jumelle a accepté de porter le poids d'être perçue comme cruelle, froide ou insensible pour que vous puissiez développer votre complétude intérieure sans dépendre de la présence extérieure de personnes. C'est l'un des sacrifices les plus difficiles qu'une âme puisse faire, être le méchant dans l'histoire de quelqu'un qu'elle aime profondément dans des dimensions qui transcendent l'humain. Vous avez accepté le rôle encore plus difficile, vivre l'abandon de la personne que votre âme reconnaît le plus, ressentir la douleur du rejet venant de celui qui devrait être votre plus grand partenaire spirituel, et trouver la force non pas malgré le silence, mais à travers lui. C'est comme si l'univers demandait « Peux-tu aimer ?» quand il n'y a pas de réponse? Peux-tu garder la foi quand tout semble perdu? Peux-tu trouver ta propre lumière quand la personne qui illuminait ton chemin disparaît simplement? Rumi a écrit il y a des siècles « La blessure est l'endroit par où la lumière entre en vous ». Le silence de votre flamme jumelle n'est pas la blessure, c'est le bistouri qui ouvre l'espace pour que la lumière divine inonde des zones de votre conscience qui seraient restées endormies si la connexion avait été confortable et sûre. Ce silence vous force à tout remettre en question, votre propre valeur, votre capacité d'aimer sans réciprocité garantie, votre foi en des objectifs que vous ne pouvez pas voir, votre confiance en des connexions qui défient toute logique rationnelle. Quand votre flamme jumelle disparaît dans le silence, quelque chose en vous se brise, mais c'est précisément dans ces fragments que la véritable transformation se produit. Comme Cannon l'a découvert à travers ses recherches,
Les âmes les plus évoluées choisissent souvent les chemins les plus douloureux parce qu'elles savent que la croissance exponentielle ne se produit que lorsque toutes les béquilles sont retirées. Et votre flamme jumelle était votre plus grande béquille émotionnelle et spirituelle. Explorons maintenant les 5 vérités spirituelles derrière ce silence. La première vérité est le silence comme miroir de votre dépendance énergétique. Votre flamme jumelle s'est tue parce que vous aviez créé une dynamique de dépendance qui empêchait la croissance individuelle de vous deux. Vous avez commencé à chercher validation, complétude et but dans sa présence, oubliant que ces qualités doivent jaillir de l'intérieur. Le silence est le reset énergétique le plus brutal et efficace. Il vous force à trouver en vous-même tout ce que vous projetiez dans la connexion. Chaque fois que vous ressentez le manque déchirant de sa présence, l'univers murmure « Vous êtes déjà complet ». Vous cherchez juste à l'extérieur ce qui existe à l'intérieur. Le silence ne vous prive de rien. Il révèle ce que vous pensiez ne pas avoir, mais que vous avez toujours eu. C'est peut-être la leçon la plus douloureuse, mais aussi la plus libératrice. Vous n'avez besoin de personne pour être entier, même pas de votre flamme jumelle. Cette révélation ne diminue pas l'importance de la connexion. Elle la place dans sa juste dimension spirituelle, au lieu de la réduire à une dépendance émotionnelle déguisée en amour sacré. La deuxième vérité, protection contre une union prématurée et destructrice. Canon a révélé que de nombreuses flammes jumelles s'unissent avant le bon moment et créent des relations toxiques qui retardent l'évolution des deux pendant des années ou même des vies entières. Le silence est une protection spirituelle. Votre flamme jumelle a été instruite énergétiquement de s'éloigner parce que l'union à ce moment-là aurait été destructrice, non transformatrice. Vous aviez besoin de temps séparés pour guérir des blessures que la présence l'un de l'autre n'aurait fait qu'approfondir. Imaginez 2 âmes qui se rencontrent avec des bagages émotionnels non résolus, des schémas toxiques actifs, des traumas non guéris. Au lieu de s'élever mutuellement, elles se détruiraient dans une danse codépendante qui ressemblerait à de la passion, mais serait en réalité de l'autodestruction mutuelle. Le silence est la main invisible de votre soi supérieur, vous éloignant d'un précipice que votre moi humain ne peut pas voir. Votre âme comprend que s'unir maintenant créerait un chaos qui annulerait des années de travail spirituel. Le silence n'est pas rejet, c'est incubation, c'est attente sacrée, c'est maturation forcée. La troisième vérité, développement accéléré de votre intuition spirituelle. Quand il n'y a plus de communication verbale ou physique, vous êtes forcé de vous connecter à des niveaux purement énergétiques et intuitifs. C'est l'un des plus grands dons du silence. Il active des capacités psychiques et spirituelles qui resteraient endormies si la connexion était facilement accessible. Vous commencez à sentir son énergie sans avoir besoin de mots, à recevoir des messages dans vos rêves, à percevoir des synchronicités qui prouvent que la connexion existe au-delà du plan physique. Le silence vous transforme en un être multidimensionnel, capable d'aimer à travers des voiles qui séparent les mondes. Vous développez ce que les mystiques français appellent la connaissance du cœur, une façon de savoir qui transcende la raison et touche directement les sens. Vous commencez à recevoir des impressions soudaines sur elle, à savoir sans savoir comment vous savez, à ressentir sa présence énergétique même quand elle est physiquement absente. Ces capacités ne sont pas de la fantaisie, ce sont des muscles spirituels qui se développent précisément parce que les canaux ordinaires de communication ont été fermés. Le silence vous force à communiquer âme à âme, et cette forme de communication est infiniment plus profonde que n'importe quelle conversation verbale ne pourrait jamais être. La quatrième vérité, nettoyage énergétique de schémas karmiques ancestraux. Le silence crée un vide où tous vos schémas d'abandon, de rejet et de manque d'estime de soi émergent simultanément. C'est terrifiant, mais c'est exactement ce qui doit se produire. Ces schémas ne sont pas seulement les vôtres, ce sont des héritages ancestraux que vous portez de lignées entières qui n'ont pas compris l'amour inconditionnel. La douleur du silence brûle ces schémas comme un feu purificateur, vous libérant de cycles qui se répétaient depuis des générations.
Vous portez en vous les échos de tous les abandons vécus par vos ancêtres, toutes les fois où l'amour n'a pas été réciproque, toutes les trahisons qui ont laissé des cicatrices énergétiques transmises de génération en génération. Le silence de votre flamme jumelle fait remonter tout cela à la surface, comme du pus d'une vieille blessure infectée. C'est atroce, mais c'est cathartique. Vous êtes en train de guérir non seulement pour vous-même, mais pour toute votre lignée. Chaque fois que vous traversez la douleur de l'abandon, sans vous effondrer complètement, vous brisez un schéma qui affectait votre famille depuis des siècles. C'est un travail alchimique que peu d'âmes sont assez fortes pour entreprendre. Et c'est exactement pour cela que vous l'avez choisi. La 5e vérité, préparation pour votre mission spirituelle individuelle. Ces recherches ont montré que certaines flammes jumelles doivent accomplir des missions séparément avant de s'unir. Et le silence garantit que vous vous concentrerez sur votre but individuel sans la distraction de la connexion. Vous avez un travail spirituel à faire dans le monde qui ne peut être réalisé que lorsque vous cessez de la regarder et commencez à regarder votre propre mission. Le silence n'est pas un rejet, c'est une redirection divine. Tant que votre attention est obsessionnellement fixée sur elle, sur son retour, sur la restauration de la connexion, vous n'êtes pas disponible pour la mission que votre âme est venue accomplir sur Terre. Le silence vous arrache brutalement de cette fixation et vous jette dans votre propre chemin. C'est violent, mais nécessaire. Votre mission pourrait être d'aider d'autres personnes qui vivent des séparations similaires, de créer quelque chose qui n'existerait jamais si vous étiez confortablement installé dans une relation, d'atteindre un niveau de maîtrise spirituelle qui exige une solitude totale. Le silence est le coup de pouce cosmique qui vous pousse vers votre destin au lieu de vous laisser stagner dans une connexion qui, aussi belle soit-elle, n'est pas le point culminant de votre existence. Mais comment votre flamme jumelle se sent-elle réellement pendant ce silence? Canon a découvert quelque chose de surprenant. La personne qui fait silence souffre souvent autant ou même plus que celle qui est réduite au silence. Elle porte le poids de la culpabilité, la peur de blesser quelqu'un qu'elle aime, la confusion de ressentir un besoin spirituel de s'éloigner, même quand chaque cellule de son corps veut se rapprocher. Le silence n'est pas facile pour elle, c'est une bataille interne entre ce que l'âme sait être nécessaire et ce que le cœur humain désire désespérément. Elle peut traverser des crises spirituelles profondes, remettre en question sa propre santé mentale, lutter contre la tentation de revenir à chaque seconde. Mais quelque chose de plus grand que la volonté consciente maintient le silence. C'est comme si une force divine disait « ce n'est pas encore le moment ». Fais confiance au processus. Souvent, celle qui fait silence reçoit des téléchargements spirituels, des rêves prophétiques ou des intuitions profondes sur pourquoi l'éloignement est nécessaire, même sans en comprendre complètement la raison. C'est une obéissance aveugle au plan supérieur, un acte de foi aussi intense que le vôtre, de continuer à aimer malgré l'absence. Vous êtes tous les deux testés de manière différente, mais également dévastatrice. Développer de la compassion pour celle qui vous a abandonné dans le silence est l'une des leçons les plus difficiles de ce voyage. Mais c'est aussi la plus libératrice. Quand vous pouvez reconnaître que votre flamme jumelle n'est pas cruelle par choix conscient, mais suite à un appel spirituel plus grand, la colère commence à se transformer en compréhension. Et la compréhension est le premier pas pour transcender la douleur. Maintenant, la question essentielle. Comment naviguer ce silence sans vous détruire complètement? D'abord, arrêtez d'essayer de briser le silence. Chaque message sans réponse, chaque tentative de contact, chaque supplication pour des explications ne fait que renforcer la dynamique énergétique qui a causé l'éloignement. Le silence doit être honoré, non violé. C'est un espace sacré où la guérison se produit pour vous deux, même si vous ne pouvez pas le voir. Chaque fois que vous envoyez un message désespéré, vous retardez le processus de transformation que le silence est censé catalyser. C'est comme arracher constamment la croûte d'une blessure en train de guérir. Vous prolongez la souffrance au lieu d'accélérer la guérison. Le silence exige du respect, du
Il exige que vous fassiez confiance à quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous lâchiez prise sur le besoin de contrôler ou de comprendre, que vous acceptiez que certains processus spirituels se déroulent dans l'obscurité totale, sans votre participation consciente. Deuxièmement, utilisez le silence comme portail pour une plongée intérieure profonde. Cette absence a créé un vide en vous. Et tout vide est un espace de potentiel infini. Au lieu d'essayer de le remplir désespérément avec sa présence, utilisez-le pour découvrir qui vous êtes quand personne ne regarde, quand aucune validation externe n'est disponible, quand vous êtes tout ce que vous avez. C'est dans ce vide que vous trouvez votre essence la plus pure. Le silence est une invitation à vous rencontrer vous-même, sans distraction, sans miroirs externes, sans la possibilité de vous définir à travers les yeux d'un autre. C'est terrifiant parce que vous découvrez des parties de vous que vous ne connaissiez pas, des ombres que vous préféreriez ignorer, des forces dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Mais c'est aussi où se trouve votre pouvoir authentique, non pas le pouvoir que vous empruntez à travers la connexion avec elle, mais celui qui jaillit de votre propre source intérieure. Troisièmement, maintenez la connexion dans des dimensions supérieures. Vous n'avez pas besoin de communication verbale pour vous connecter avec votre flamme jumelle. À travers la méditation, la visualisation et la prière, vous pouvez envoyer de l'énergie de guérison, de l'amour inconditionnel et des bénédictions vers elle. Cette communication énergétique est souvent plus puissante que les mots parce qu'elle transcende l'ego et touche directement l'âme. Elle le sentira, même si elle ne répond pas. Chaque nuit, dans vos méditations, vous pouvez voyager vers elle dans les plans subtils, envelopper son âme de lumière, lui envoyer des vagues de pardon et de compréhension. Cette pratique ne vous maintient pas prisonnier, elle transforme votre douleur en service spirituel. Vous n'attendez pas son retour, vous lui envoyez de l'amour sans condition, sans attente, comme un acte de pure dévotion spirituelle. Et cet amour la touche, même si son ego humain ne le reconnaît pas consciemment, son âme le reçoit et en est nourrie. Quatrièmement, établissez des limites avec votre propre obsession. Le silence peut devenir une addiction où vous vérifiez constamment si elle est revenue, analysez chaque signe possible, traquez des indices sur sa vie. C'est une prison énergétique. Établissez des moments spécifiques pour traiter la douleur et le reste de la journée consacrez-le à construire votre propre vie. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous êtes constamment en train de triturer. Accordez-vous 1 heure par jour, si nécessaire, pour ressentir pleinement la douleur, pour pleurer, pour vous effondrer, pour laisser sortir toute l'angoisse. Mais ensuite, rangez consciemment cette douleur et engagez-vous dans la vie. Travaillez sur vos projets, connectez-vous avec des amis, développez de nouvelles compétences, explorez de nouvelles passions. Le reste de la journée appartient à votre évolution, pas à votre obsession. Cette discipline crée des frontières énergétiques saines qui empêchent le silence de consumer toute votre existence. Dolores Cannon parlait de la nuit obscure de l'âme, cette période où tout semble perdu et dénué de sens. Le silence de votre flamme jumelle est exactement cela, une nuit obscure où vous ne voyez pas à un pas devant vous, où toutes les certitudes se sont effondrées, où vous remettez en question même votre propre capacité à percevoir correctement la réalité. Mais comme Jung l'a aussi découvert, c'est précisément dans cette obscurité totale que se produit la plus grande transformation. L'alchimie spirituelle exige que vous descendiez dans l'abîme le plus profond avant de ressurgir transmuté. Le silence vous emmène vers des profondeurs de votre psyché et de votre âme que vous n'exploreriez jamais dans des conditions confortables. Il vous confronte avec vos plus grandes peurs, de ne pas être aimé, de ne pas être important, d'avoir vécu une illusion, d'être destiné à la solitude. Mais chacune de ces peurs est une porte. Quand vous traversez la peur de ne pas être aimé, vous découvrez que l'amour n'est pas quelque chose que vous recevez de l'extérieur, c'est quelque chose que vous êtes. Quand vous traversez la peur de ne pas être important, vous découvrez que votre importance ne dépend pas de la reconnaissance d'autrui. Elle existe parce que vous existez. Quand vous traversez la peur de l'illusion, vous découvrez que la connexion était réelle, mais que votre interprétation de la façon
dont elle devait se manifester était limitée. La transformation à travers le silence est lente et violente. Il y a des jours où vous sentez que vous devenez fou. Il y a des nuits où la douleur de l'absence est si physique que vous la ressentez dans la poitrine, dans la gorge, dans l'estomac. Il y a des moments où vous négociez avec l'univers, promettant n'importe quoi en échange d'un seul modèle. Mais il y a aussi des moments de clarté soudaine, où vous comprenez que vous devenez quelqu'un que vous n'auriez jamais pu être si elle était restée. Canon a enseigné que les expériences les plus douloureuses sont toujours les plus transformatrices, parce qu'elles vous forcent à accéder à des ressources internes dont vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Le silence révèle votre force, votre résilience et votre capacité d'aimer sans condition. Il montre que vous pouvez rester debout, même quand tout en vous veut s'effondrer. Il prouve que vous êtes bien plus que vous ne l'imaginiez. Vous vous transformez en un phare pour d'autres âmes qui vivront des silences similaires. Votre douleur n'est pas gaspillée. Elle devient votre plus grande source de sagesse et de compassion. Vous développez la capacité de tenir l'espace pour la douleur d'autrui parce que vous connaissez intimement ce territoire dévastateur. Votre blessure devient source de guérison pour les autres. Les signes que vous évoluez à travers le silence sont subtils mais puissants. Vous savez que vous grandissez quand vous cessez de vérifier obsessionnellement si elle est revenue et commencez à vous concentrer genuinement sur votre propre croissance. Quand vous pouvez passer des journées entières sans penser constamment à elle. Quand votre bonheur cesse de dépendre de la possibilité qu'elle revienne et commence à jaillir de réalisations personnelles, de connexions profondes avec d'autres personnes et d'alignement avec votre but. Un autre signe est quand vous commencez à ressentir de la gratitude pour le silence, aussi contradictoire que cela puisse paraître. De la gratitude non pas pour l'abandon, mais pour la transformation forcée. Vous reconnaissez que vous ne seriez jamais devenu qui vous êtes en train de devenir si elle était restée. Le silence a été la poussée dont vous aviez besoin pour enfin faire le travail intérieur que vous évitiez depuis des années ou peut-être des vies entières. Vous savez aussi que vous évoluez quand vous pouvez envoyer de l'énergie d'amour et de bénédiction vers elle sans rien attendre en retour. Quand vous souhaitez sincèrement qu'elle soit heureuse, même si ce bonheur ne vous inclut pas. Quand vous comprenez que l'amour entre vous transcende la communication verbale et reste vivant dans des dimensions où le silence n'existe pas. La vérité que beaucoup ne veulent pas entendre mais doivent comprendre est celle-ci. Parfois le silence est permanent dans cette vie. Toutes les flammes jumelles ne sont pas destinées à se réunir physiquement ou à reprendre la communication. Certaines connexions existent pour catalyser l'éveil et la transformation, non pour se transformer en relations conventionnelles. Canon a révélé que les âmes les plus évoluées choisissent souvent des expériences où l'amour se produit à travers la distance et le mystère, non à travers la possession et la certitude. Votre connexion peut être plus profonde et significative précisément parce qu'il est impossible de la réduire à des messages textes, des rencontres occasionnelles ou des définitions de relations. C'est un amour qui existe à l'état pur, non contaminé par les complications du monde matériel. Si le silence continue, cela ne signifie pas que vous avez échoué ou que la connexion était illusoire. Cela signifie que la mission de cette connexion était peut-être seulement de vous éveiller à des niveaux supérieurs de conscience, pas nécessairement de créer une relation durable, et cela ne diminue pas l'importance ou la réalité de ce que vous avez partagé. Cela redéfinit simplement l'objectif. Aller de l'avant ne signifie pas oublier. Cela signifie intégrer l'expérience comme partie permanente de votre voyage spirituel, utiliser l'amour que vous ressentez comme carburant pour une évolution constante, honorer la connexion tout en construisant une vie pleine qui ne dépend pas de son retour. Vous pouvez la porter dans votre cœur tout en ouvrant l'espace pour de nouvelles expériences, de nouveaux amours, de nouvelles formes de connexion. La loyauté envers une flamme jumelle silencieuse ne doit pas signifier stagnation dans votre propre vie. Vous pouvez honorer la connexion tout en vous permettant de vivre pleinement
d'aimer à nouveau, d'expérimenter d'autres relations. Ce n'est pas une trahison, c'est l'évolution. Elle vous a éveillé à ce qu'il est possible de ressentir. Maintenant, vous avez la responsabilité d'apporter cette capacité élargie d'aimer dans le monde. Souvenez-vous toujours de cette vérité fondamentale. Le but de la connexion des flammes jumelles n'a jamais été d'avoir une relation parfaite. Il a toujours été question de transformation radicale, d'éveil accéléré, d'évolution exponentielle de la conscience. Si son silence vous a transformé en une personne plus sage, plus compatissante et plus spirituellement connectée, alors la mission a été accomplie de manière brillante, même si votre esprit humain désire une fin différente. Le silence de votre flamme jumelle peut être la chose la plus douloureuse que vous ayez jamais vécue, mais il peut aussi être la plus sacrée. C'est un vide plein de potentiel, une absence chargée de présence, une blessure qui vous guérit de façon que vous ne comprendrez pleinement que des années plus tard. C'est le son de l'univers vous demandant « Peux-tu aimer sans posséder? Peux-tu faire confiance sans comprendre? Peux-tu grandir à travers la douleur ?» Et pour la simple raison que vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, que vous cherchez la compréhension au lieu de simplement des réponses faciles, que vous êtes prêt à affronter des vérités spirituelles profondes sur cette expérience dévastatrice. Vous répondez déjà oui à toutes ces questions. Vous évoluez à travers le silence, même si vous ne pouvez pas encore voir l'ampleur de votre transformation. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez finalement compris que le silence a un but sacré, laissez dans les commentaires « Je fais confiance au but du silence ». Cette affirmation va vous connecter énergétiquement avec d'autres qui marchent sur ce chemin solitaire mais transformateur, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul dans ce processus d'évolution à travers l'absence. Partagez avec ceux qui ont besoin de cette compréhension, parce que parfois, une seule perspective spirituelle peut transformer le tourment en sagesse. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les mystères les plus profonds des connexions d'âme et de l'éveil spirituel. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à illuminer les chemins les plus difficiles du voyage spirituel. Ceci est une invitation à faire partie d'une communauté d'âmes éveillées qui comprennent que l'amour véritable transcende toutes les formes conventionnelles. Si vous voulez approfondir encore plus votre compréhension sur les flammes jumelles, les connexions d'âme et la transformation spirituelle, nous avons un cadeau spécial pour vous. Accédez au lien dans la description pour découvrir notre e-book exclusif « Le guide complet pour manifester votre flamme jumelle » où vous découvrirez des pratiques quotidiennes qui vont accélérer votre évolution spirituelle et vous préparer à des niveaux supérieurs de connexion, que ce soit avec votre flamme jumelle ou avec votre propre essence divine. C'est votre opportunité de transformer la connaissance en expérience vécue. Je vous attends là-bas.